prendre un temps de questions et de réponses autour de cette table ronde sur l'accessibilité à l'alcool. Donc, les personnes qui souhaitent poser une question lèvent la main. Et je vais donc vous donner la parole en premier, puisque vous n'aviez pas pu poser votre question tout à l'heure. Oui, bonjour, Valérie Saint-Oyen, déléguée de la MILDECA. C'était une question pour Ivana, pour savoir si dans les entretiens avec les 200 jeunes, dans le cadre de l'enquête Aramis, vous aviez perçu des préoccupations sur la composition des produits. On voit quand même aujourd'hui une forte inquiétude des consommateurs sur les différents ingrédients, sur ce que contiennent donc les produits. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui préoccupe les jeunes que vous avez interrogés, ainsi que le niveau de calories éventuellement associé à chaque produit? Les considérations nutritionnelles, pas du tout. En revanche, il y a un seul produit qui a effectivement fait l'objet de commentaires sur la composition, c'est le cannabis, en particulier la résine, avec les produits de coupage utilisés dans le cannabis, qui fait que la dénomination de ce produit, c'est du pneu, voilà, des termes assez peu valorisants. Il n'était pas encore question de CBD, puisque l'enquête a été menée de 2014 à 2017. Donc il y a un certain nombre de phénomènes qu'on a aujourd'hui qu'il n'y avait pas à l'époque. Mais la question de la qualité, elle portait vraiment exclusivement sur le cannabis, pas du tout sur l'alcool ou le tabac. Et c'est ce qui explique aussi la bonne image de l'herbe par rapport à la résine, qui semble moins coupée et qui est considérée comme de meilleure qualité, qui est aussi vantée pour l'aspect naturel, voire bio, et les vertus thérapeutiques qui sont assez bien connues et souvent associées aux usages récréatifs aussi dans les discours. Merci. Est-ce qu'il y a une nouvelle question ? Emmanuel Ricard, Ligue nationale contre le cancer. Est-ce que dans les questions de marketing, vous avez vu les vidéos qui peuvent tourner sur YouTube ou sur les réseaux sociaux avec des jeunes mineurs qui, entre guillemets, font la promotion de produits entre eux? Est-ce que ça a été cité dans vos différentes études et est-ce que ça revient par rapport aux consommations ou présentations entre pairs? Les vidéos promotrices ou en tout cas des contenus gérés ou créés par des usagers ont été évoqués davantage sur la question, sur les photos et petites vidéos de réseaux sociaux. Pas vraiment en fait. Nous, sur la vingtaine d'entretiens que nous avons eu, pas tellement en fait entre des jeunes qui se filmaient, mais davantage sur des partenariats rémunérés ou des clips vidéo très officiels de chanteurs ou d'artistes divers qui diffusent des clips sur YouTube ou Dailymotion. Oui, une troisième question. Oui, juste en complément de la réponse, malgré tout, on sait que ça existe, la justice a été saisie de situations sur Instagram où il y a des placements de produits alcoolisés avec des mineurs rémunérés, et c'est notamment Avenir Santé qui l'avait repéré. Catherine Bernard, médecin de santé publique, tu as évoqué la confusion. Enfin, il me semble avoir entendu les termes de confusion entre les promotions et les publicités et la prévention. Je voulais savoir qu'est-ce qui pouvait laisser penser dans les enquêtes qu'il y a une confusion entre les images de prévention et les images publicité. Donc effectivement, cette confusion entre campagne de prévention et publicité, elle est apparue, à vrai dire, dans nos deux enquêtes dans le cadre des entretiens qualitatifs. Cette confusion, elle est peut-être liée au fait que, et ça fait le lien aussi avec les résultats de la publicité vue à la télé. À la télé, il y a des spots publicitaires, c'est normal. Et une vidéo qui passe à la télé ou une vidéo qui passe au cinéma, c'est forcément une publicité.
Et une publicité, c'est parler d'un produit, vanter un produit. Et c'est vrai que autant pour les affiches, les jeunes définissent la publicité comme quelque chose qui montre explicitement une marque, autant pour la vidéo, c'est quelque chose de beaucoup plus flou. Et c'est probablement la confusion qu'il peut y avoir entre les campagnes de prévention qui abordent la question de l'alcool et une publicité. En fait, il y a une assimilation qui est faite à ce niveau-là. Il n'y a pas parce qu'il y a certains alcooliers qui se targuent de faire de la prévention avec des messages qui sont les leurs versus des campagnes de prévention qui ne sont pas menées par les alcooliers mais par d'autres acteurs, disons, plus indépendants de l'industrie alcoolière au sens large du terme. Donc je me demandais s'il y avait des éléments par rapport à ça dans les enquêtes. En tout cas, dans l'enquête sur le marketing, nous n'avons pas eu d'éléments qui nous permettaient de distinguer s'il s'agissait d'une campagne de prévention de santé publique ou une campagne qui était portée par d'autres acteurs. Ceci dit, effectivement, ces campagnes existent puisque nous, finalement, sur 6 exemples dans le monde du sport, on est tombé, entre guillemets, sur cette fameuse campagne Enjoy Responsibly. Et donc, effectivement, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est pas ressorti clairement dans nos entretiens. Oui, donc il y a peut-être confusion, mais un peu facilement, je répondrais que lorsqu'on leur demande la marque, ils ne sont pas sortis Santé publique France, par exemple. Hein, donc il n'y a pas eu de leur part de confusion sur cette dernière publicité concernant l'alcool. Bon, après, ça ne répond pas, hein, c'est juste un peu pour dire qu'effectivement, il y a peut-être là quelque chose à investiguer davantage, mais bon, en tout cas, dans leur réponse, je ne pense pas qu'il y ait confusion majeure. On va prendre une dernière question avant de passer au focus sur les Outre-mer. Est-ce que quelqu'un a une question ? Non, pas de dernière question. Et sinon, on va procéder. Avant les réactions. Je vais économiser sur Michael Nassila. Je voulais juste savoir si les jeunes se sentaient être la cible de quelque chose ou pas du tout. Alors, juste une petite parenthèse historique, entre guillemets. Nous avions posé la question en 2015. Considérez-vous que la dernière publicité dont vous vous souvenez, s'adressait-elle en fait à des adultes ou à des jeunes ? Et là, en fait, c'est très distribué. C'est à peu près un tiers considère que la publicité qu'ils ont en mémoire s'adressait explicitement à des jeunes, un tiers sur des adultes et puis d'autres qui ne savaient pas. Ceci dit, je reviens à ce témoignage en fait de Fabien qui nous disait en fait la publicité, les couleurs, etc. Quand j'étais jeune, c'était important. Il est ressorti, nous, dans les discours, qu'ils ont quand même bien conscience que tout est fait pour attirer le regard et qu'ils sont en particulier, en tout cas, ce sont des vecteurs auxquels ils sont sensibles. Alors que, par exemple, sur l'exposition de l'alcool à l'arrière des caisses, il y en a beaucoup qui m'ont expliqué, mais non, mais de toute façon, c'est pour lutter contre le vol. Et puis aussi, c'est comme ça permet en fait aux vendeurs de nous demander la carte d'identité. Donc c'est normal que ce soit derrière les caisses. La moitié était sur cette position, d'autres étaient tangents, et puis d'autres pensaient très clairement qu'il y avait une intentionnalité ici de mise en valeur et d'attraction par rapport à ce produit. Donc je pense que voilà, c'est des avis qui sont très partagés par les jeunes.